Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer le programme et la réunion principale de ce samedi 27 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Une épreuve qui rassemblera des trotteurs d'âge. Nous évoquons ce quintet dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous communiquer. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Pour ce quintet donc de samedi, prix de Neuilly-le-Valois, j'aime beaucoup le numéro 8, Yalco Genella, un cheval qui est revenu au mieux après avoir souffert de la leptospirose. Le cheval s'est classé deuxième en début de mois à Vincennes, deuxième d'un quintet le 5 juin. Il a le niveau d'une course comme celle-ci, il peut en apporter la démonstration. En ce samedi, c'est le numéro 8, Yalco Genella, mon favori. Je poserai principalement le numéro 14, Théal de Castel, qui vient de faire sa rentrée à Cherbourg. L'an dernier, il avait fait preuve de constance, de régularité. Il avait également gagné sur les plantes d'Anguin au mois de septembre, ainsi qu'il a accusé des progrès. Sur sa course de rentrée à Cherbourg, ce qui est logiquement envisageable, il devrait batailler pour les premières places. Le numéro 9, Hollywood Bond, mérite également crédit. Premier à 3 lors de son avant-dernière sortie. Depuis, il a pris une bonne deuxième place à Chartres. Le cheval est au mieux, il sera pieds nus. Il sera encore mieux sur un anneau plus grand que celui de Chartres. Sa chance est à prendre en considération. Numéro 12 indique qu'il aura contre lui d'effectuer une course de rentrée, mais il est annoncé déjà en bonne condition. C'est un cheval qui a couru 9 fois l'an dernier et en 9 courses courues l'an dernier, il a signé 7 podiums. Il avait également remporté un KT Plus à Anguin au mois de juillet sur une distance un peu plus courte, 2150 mètres. Donc, numéro 12 indique, malgré sa course de rentrée, mérite crédit. Pour les accessibles, je fais confiance à des juments. Numéro 5, notamment Isolde du Bouillon, 10e, battue dernièrement dans un quintet, mais auparavant, elle avait signé 2 podiums dans des quintets disputés à Vincennes. Le numéro 10, Faxima, et le numéro 7, Isia de Mongival, sont difficilement dissociables, respectivement affichés 4e et 5e d'un quintet disputé le 5 juin à Vincennes, course dans laquelle elles étaient dominées notamment par Yalco Gignal, numéro 8, qu'elle retrouve ici. Et je termine avec numéro 15, XL Bleu, qui n'a pas eu le rendement escompté lors de ses précédentes sorties. Elle reste sur plusieurs tentatives infructueuses, mais elle avait bien gagné à Cabourg cet hiver au mois de décembre. Et à mon avis, au dire de son mentor, qui l'annonce sans regain de condition, elle peut aussi venir corser les rapports du quintet. C'est le numéro 15, XL Bleu, outsider intéressant. En canon partant, attention, numéro 3 dans cette épreuve, Italiano. 10 pas au résumé chiffré pour ce quintet du samedi 27 juin. Le 8, le 14, le 9 et le 12, devant le 5, le 10, le 7 et le 15. On passe maintenant aux coups de cœur et aux informations. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce samedi. On commence par Anguin et l'épreuve d'ouverture. Dans cette épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 111, Lupin des Tours, un cheval de qualité. Il avait signé 4 succès de rang d'octobre à février. Ensuite, il s'est cassé deuxième et septième. Plus récemment à Vincennes, il retrouve ici une piste plate davantage taillée pour lui convenir. Et il devrait reprendre le cours de ses bons résultats. Le 111, Lupin des Tours. On lui posera le numéro 13, Luke Melois, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour jouer les premières places. Et le numéro 8 également, Love Your Fits, qui reste sur une série de bons résultats, premier, deuxième, premier, et qui sera à pieds nus pour ce rendez-vous. Le 8, le 11 et le 13 pour la première. Dans la troisième, Jules Vandenput Junior est confiant avec le 306 Costello, un cheval toujours présenté à bon escient, un cheval complet, capable d'aller de l'avant, capable d'attendre. Ici, il se déplace à Anguin avec des prétentions. Jules Vandenput Junior est confiant, comme je vous le disais. On lui posera le numéro 11 dans cette épreuve, Eldorado Bar, qui reste sur une disqualification à Anguin, mais qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait le niveau d'une course contre Chelsea. Le numéro 8 également, Michigan Bro, qui reste sur une bonne deuxième place le 13 juin sur cette piste d'Anguin et de surpoids sur le tracé proposé, celui de 2875 mètres. Donc la troisième, le 6, le 8 et le 11 pour Anguin. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 608 Madison Modry, qui pour sa rentrée s'est classée bonne deuxième sur les plombes de Caen. Elle sera pieds nus et devrait pouvoir jouer une nouvelle fois les premiers rôles du 608 Madison Modry. Attention également dans cette course numéro 13, Minade Bassière. Sa cote sera intéressante. Sachez qu'elle revient trop monter avec des ambitions. Noël Langlois est assez confiant pour un bon résultat. Je pense d'ailleurs que l'interview sera disponible gratuitement sur canature.com pour mieux connaître les ambitions de Noël Langlois avec ce 613 Minade Bassière. Noël Langlois encore confiant avec 909, à savoir Némésis du Metz, qui avait bien gagné à Vincennes lors de son avant-dernière sortie fin avril. Autre montée, depuis la courroie à la clé, c'était à Beaumont-le-Domagne en étant ferré. Cette course constitue un objectif, elle sera cette fois-ci plaquer les 4 pieds. Le 909 Némélis du Metz devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Son entraîneur est confiant. Là aussi, je vous invite à aller lire l'interview de Noël Langlois sur l'entraîneur. Dans ce deuxième rendez-vous toujours, 907 Nambalada, qui avait bien gagné autre montée lors de son avant-dernière sortie, mérite crédit au même titre que le numéro 5 dans cette épreuve, Night Fashion, qui reste sur des prestations dignes d'intérêt à l'athlète, deuxième, premier, deuxième, et qui va débuter autre montée avec des ambitions et qui est à suivre avec intérêt.
la 9e, le 5, le 7 et surtout le 9 pour ce 9e rendez-vous à Anguin. Petit mot maintenant sur Lyon-Paris, la Réunion 2. Dans la 3e, le 308, Lovat-Fromentel avait bien fait sous la selle, prenant des places avant sa dernière disqualification remontée, et il faut la reprendre. Et le numéro 10 également, la Belle de Chenu, qui a gagné dans la discipline plaisamment à La Roche-Posay, semble en mesure de profiter de ce bel engagement, 308 et 310. Toujours à Lyon-Paris en Réunion 2, j'ai pu discuter avec Anthony Tintillier. Je pense que là aussi, l'interview sera disponible sur le Canal Turf. Sachez qu'il escompte un bon résultat du 511 Lemon de la Vallée, qui reste sur une série de bons résultats. Premier, deuxième, quatrième et 2 places de troisième plus récemment. Le cheval est resté au mieux. Il sera à pieds nus et dans ce rendez-vous, malgré le rendement de distance. Il devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée, mais l'opposition est sérieuse. Je pense notamment au 510. C'est Like et Julery qui compte 8 succès en 9 courses courues, qui a remporté 4 de ses 5 derniers parcours et qui, dans ce lot, doit pouvoir bien faire et pourquoi pas signer une 5e victoire en 2026. C'est 510 Like Julery avec le 511